Nathalie, alors, le mot de la fin, voilà, les différentes voix. Merci. Oui, effectivement, on va essayer de faire une petite synthèse de tout ce qui est apparu aujourd'hui. Effectivement, comme vous le disiez en introduction, Christine, donner une définition de la modalité, c'est, vous l'avez compris, très vaste, puisqu'on parle de modalités de dispositifs, mais aussi des modalités de ressources, des modalités pédagogiques. Finalement, la multimodalité, elle est un petit peu partout, et c'est ce qui fait la richesse de notre métier et de la formation en général. Après, on se rend compte aussi que cette multimodalité, ça intéresse tout le monde, c'est bien, mais on a quand même un peu peur de passer le pas. Ça fait vraiment peur, et que finalement, c'est parfois la contrainte, que ce soit dans l'exemple de la basse Normandie, de la future Normandie du coup, ou bien sur la contrainte qui viennent des apprenants eux-mêmes, parce que les apprenants, ils ont besoin d'être formés vite, ils ont envie d'être connectés, ils aiment le digital, etc. Donc c'est vrai qu'on sent que cette vraie envie, mais cette difficulté à passer le pas. Ensuite, comme nous montre cette jolie expérience de communauté multimodale, finalement sur Communautique, c'est une vraie communauté multimodale, parce que vous proposez plein de choses différentes aussi. C'est l'expérience qui va faire qu'on va réussir à monter en compétences, et c'est vraiment les meilleurs conseils qu'on peut donner, je pense tous, c'est de commencer petit, par des choses très modestes, pour réussir à se rendre compte qu'en fait on est capable de le faire, qu'effectivement il y a des complexités techniques qui arrivent, mais il y en a partout. Les vidéoprojecteurs, ça ne marche pas en présentiel, pourtant on en fait quand même. Des fois les trains, ils ont du retard, mais pourtant on arrive quand même à faire une formation. Donc c'est ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus se faire tout un monde de ces complexités, elles existent, mais on arrive à les surmonter. On rappelle au bout de 20 minutes, enfin voilà, on y arrive toujours. Donc voilà, moi ce qui me plaît, peut-être pour conclure, c'est que dans cette multimodalité, on parle d'humain à tous les étages, on parle de l'apprenant qui doit être au centre, que l'on veut mettre au centre, on parle de l'humain dans la personnalisation et l'individualisation des parcours, on parle aussi de l'humain avec le tuteur, le coaching, et finalement c'est vraiment ça aussi qui est intéressant, c'est que cette multimodalité, cette richesse permet à l'apprenant, qui est à tous l'utilisateur final et un petit peu le pourquoi on fait de la formation, de le faire monter en compétence avec toutes ces modalités. Et voilà, le conseil qu'on peut vous donner, c'est oui, il y a des questions sur les modèles économiques, mais commencer par un pilote juste sur la plus petite formation que vous proposez, ça peut être une idée. Oui, vous rencontrerez des problèmes techniques, mais on arrive toujours à s'en sortir. Ouais, il faut vraiment essayer de se lancer dans l'expérience. Il y a plein d'acteurs, que ce soit public, privé, partout, qui sont là pour vous aider et vous conseiller au mieux. Thank you.